Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'industrie en France et notamment sur les variations des chiffres de l'emploi de 2024 à 2034. Elle fait suite à la vidéo Les secteurs industriels en croissance dans les pays à fort PNB par habitant. J'ai créé cette chaîne pour aider les entrepreneurs industriels de TI ou de PMI et notamment pour leur amener des éléments de réflexion afin d'accompagner leur métamorphose ou même des méthodes pour mettre en œuvre leur transformation. Bonjour, Pascal Vergine, j'aide les entreprises industrielles à se transformer pour qu'elles puissent se développer sans friction. Cette vidéo prend sa source dans la vidéo Étude du marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière, dans laquelle nous avions établi que 56% de la force ouvrière était détenue par la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Nous avions d'ailleurs noté que le coût horaire d'un ouvrier dans ces trois pays oscillait entre 60 centimes et 3 euros de l'heure. Pour rappel, nous avions établi que les USA, l'Allemagne, le Japon et la France représentent 11% des forces vives de l'industrie manufacturière mondiale, même si la France ne contribue que pour 0,95 points. Quels sont les secteurs vers lesquels la France, pays à fort PNB par habitant, va puiser sa croissance de 2024 à 2034? La France peut-elle booster sa croissance en s'inspirant de quelques autres industries de pays à fort PNB par habitant? L'analyse de l'industrie française a comme source les mêmes données utilisées dans la vidéo de l'étude de marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière. Les sources sont celles de l'INSEE, d'Eurostat, de la DGE et de la DARES. Les chiffres de l'emploi sont souvent la conséquence d'une politique économique. Mais lorsque l'on se concentre sur les variations de 2024 à 2034, il est possible de tirer quelques conclusions sur les grandes tendances en cours et à venir. Lorsque l'on les combine avec les chantiers prioritaires de chaque pays, comme la transition énergétique, la protection de l'environnement, la souveraineté, la silver economy et tant d'autres, et puis les grandes évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, les drones, les robots humanoïdes, on peut ainsi avoir quelques idées de développement ou d'innovation qui viseront juste leur marché. Il n'en restera pas moins nécessaire de faire de réelles études de marché pour anticiper l'introduction de nouveaux produits dans vos offres commerciales. Il faut donc viser juste pour se développer, innover et se métamorphoser. À ce propos, nous avons réalisé 3 études sœurs à celle de la France pour les USA, l'Allemagne et le Japon, afin de pouvoir comparer ces industries étant toutes dans des pays à fort PNB par habitant. Elles sont à retrouver dans 3 vidéos distinctes et dans une vidéo comparative benchmark, les secteurs industriels dans les pays à fort PNB par habitant. Pour anticiper l'avenir, il s'agit de comprendre le passé, le présent, mais aussi de bâtir une vision au travers de la compréhension des enjeux du monde. Je vous laisse mettre sur pause pour rentrer dans le détail des chiffres si nécessaire, avant de présenter la synthèse. En synthèse, la France, avec 2 803 000 employés de l'industrie, soit 4,1% de sa population, va perdre 53 000 emplois de 2024 à 2034, soit moins 1,9%. C'est elle qui va perdre le moins d'emplois de notre étude après les USA, alors que ces emplois ouvriers représentent 3,8% de la population et semblent être une asymptote. Cette étude ne prend pas en compte la nouvelle politique tarifaire américaine, ni même le choc énergétique éventuel de 2026, ni de baisse significative de la population active. Le secteur pharmaceutique connaît aussi une belle croissance avec une augmentation de 5 500 emplois, soit plus 6,1%. Cette belle croissance devra intégrer les avancées liées à l'intelligence artificielle et sa capacité à traiter de grandes quantités d'informations pour développer de nouvelles molécules. La France cherchera à augmenter sa souveraineté sur des médicaments clés et des équipements liés à la prise de médicaments, à la protection des personnes et à la production pharmaceutique. Il s'agira donc de développer de nouvelles molécules et d'assurer une souveraineté sanitaire. Le secteur de l'électronique et optique va créer 6 900 emplois de plus, soit plus 5,1%. Cette dynamique pourra se faire au travers de robots modulaires, de lunettes de réalité augmentée, de nanosatellites, de composants pour les ordinateurs quantiques ou encore d'équipements militaires. Il faudra proposer des systèmes, des composants ou des matériaux pour augmenter l'humain et assurer la souveraineté française. Et pour finir, pour les secteurs en croissance, celui de l'installation et réparation de machines va connaître une timide croissance de 2,2%, créant 3 000 emplois. Il est à noter que cette dynamique reste faible par rapport à celle du Japon et de l'Allemagne dans ce secteur. Elle devrait pouvoir inspirer les industriels français. Cette croissance pourra être effective grâce à des produits hautement maintenables, à des techniciens qualifiés et à des accessoires permettant la télémaintenance, comme les lunettes connectées.
Il faudra proposer des services de maintenance sur des machines hautement réparables intégrant la télémaintenance. Hormis ces 3 secteurs en hausse, tous les autres secteurs sont en baisse. Les plus significatifs avec des décroissances à 2 chiffres en pourcentage. Ainsi, nous noterons la fabrication de cuir et de produits dérivés perdant 3 000 emplois, soit moins 14,3%. La fabrication de textiles avec une perte de 7 600 emplois, soit moins 14%. La fabrication de vêtements avec une perte de 3 800 emplois, soit moins 14%. Le secteur dans lequel la plus grosse baisse en nombre d'emplois est à atteindre est celui de l'automobile, des semi-remorques et remorques, avec une destruction de 11 000 emplois, soit moins 4,9%. Il est à noter que quelques secteurs en contraction pourraient trouver des débouchés à l'international, une fois les aspects réglementaires et normatifs traités, et notamment aux USA, comme les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons et équipements électriques, qui sont en belle croissance aux USA. En conclusion, la France limitera ses destructions d'emplois dans l'industrie manufacturière de 2024 à 2034, grâce au secteur pharmaceutique, à l'électronique, optique, ordinateur et à la réparation et installation de machines. C'est le moment où, si vous ne voulez pas rater votre métamorphose, il faut vous abonner à la chaîne, commenter et liker. Merci par avance. Il faut s'inspirer des pays à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie, sans nécessairement aller sur leur territoire. Alors, réindustrialisation, comment s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie? Comment se métamorphoser? Vous pourrez retrouver dans 3 vidéos distinctes des analyses des dynamiques par secteur des USA, de l'Allemagne et du Japon. Il existe 4 façons de se métamorphoser pour être résilient. Le choix de l'une d'elles dépendra de la situation de l'entreprise et de son projet. Ceci est l'objet de plusieurs vidéos. Meta Industrie vous apporte des éléments de réflexion et des solutions. En attendant, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn ou bien dans les commentaires pour échanger sur votre projet métamorphosant. Vous retrouvez de nombreuses vidéos de culture générale industrielle, une étude du marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière, des analyses sectorielles dans des pays à forts coûts salariaux pour identifier les vecteurs de forte croissance, et tant d'autres. J'ai aussi préparé de nombreuses vidéos axées sur la mise en œuvre de la transformation, avec des zooms sur les briques technologiques, l'adéquation client-produit, les méthodes et outils de la transformation, et tant d'autres. Ainsi, en vous abonnant, vous pourrez savoir lorsque de nouvelles vidéos sont à disposition. Croyez-moi, ça va vous ouvrir les chakras à la métamorphose industrielle. Alors, que retenir? Il ne sera pas possible de réindustrialiser comme dans le passé. Il faut donc innover. Pensez métamorphose. Il y a de la croissance dans les secteurs de la pharma, de l'électronique optique et ordinateur, et de la réparation installation machine. Les industriels français peuvent s'inspirer dans quelques secteurs de la dynamique américaine dans l'industrie de l'équipement électrique, des boissons et tabac et de l'agroalimentaire. Japonaise dans le secteur de la réparation installation machine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Meta Industrie pour en savoir plus sur le comment de la métamorphose industrielle, pour des idées d'innovation, des méthodes, des outils et des astuces. À bientôt sur la chaîne ou LinkedIn. Au revoir. Cette